Vous nous proposez de manger bien, tout en mangeant bio et local. Alors c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, particulièrement dans la cuisine collective, parce que vous êtes patron de cuisine collective. Quel est votre secret finalement pour arriver à sortir 5000 repas jour avec cette mission ? Il n'y a pas de secret particulier, c'est mettre du bon sens et de l'envie dans notre métier. Et donc en fait, mettre toute la passion qui anime chaque cuisinier qui est derrière nous pour que les enfants, les personnes âgées et tous nos consommateurs soient contents simplement du service qu'on peut leur rendre. Alors c'est une aventure qui s'est mise en place 2001. Là, je me tourne vers le conseiller municipal qui est avec vous, parce que le Jura est à la pointe de la production locale et bio, à l'image de ce qui se passe à Lons-le-Saunier, que vous représentez très bien, Jacques Lançon, puisque vous êtes adjoint en charge de l'environnement. Vous avez pris de l'avance finalement sur la future loi qui va tomber normalement à l'horizon 2022, loi qui dit, j'ai noté 20% de bio au menu de la restauration collective. Ça fait plaisir aux restaurateurs que vous êtes, et 50% de produits locaux de qualité. Ça sous-entend que vous n'avez pas attendu finalement ces tardives résolutions pour prendre le pari du bio et du court. Je crois que c'est né aux alentours des années 2000 à Lons-le-Saunier. Racontez-nous. Oui, c'est même encore antérieur, mais c'est à partir des années 2000 que les concrétisations avec la restauration municipale et l'introduction du bio pour assurer des filières aux producteurs qui, justement, font de l'agriculture biologique. Mais c'est très lié à la reconquête par la collectivité de la qualité de l'eau. Oui, au départ, c'est ça, c'est une histoire d'eau. C'est une histoire d'eau, une histoire d'homme et une histoire de courage politique aussi, parce qu'avec mon maire, M. Pélissard, nous avons décidé depuis très longtemps, depuis 1989, de nous orienter vers tout ce qui permettait de protéger la qualité de l'eau, et le bio était une des solutions avec les producteurs, parce que les agriculteurs sont le maillon essentiel sans lequel on ne peut rien réaliser s'ils ne se décident pas à s'orienter vers ces méthodes. Alors l'aventure s'est mise en place dans les cantines scolaires pour commencer, aux alentours de 2000-2001, avec du bio dans le restaurant, mais c'était du pain au départ, que du pain, c'est ça ? Au départ, c'était du pain, donc c'était pour répondre à la plantation de blé sur la plaine de captage, donc on l'a fait transformer en farine et ensuite en pain. Et on l'a intégré dans la restauration et on s'est rapidement rendu compte qu'en mettant en place une filière de ce genre-là, économiquement, on arrivait à absorber le surcoût assez facilement en gérant le gaspillage et en gérant la qualité du produit. Vous dites économiquement parlant, on a quand même un petit peu de mal à vous croire. Nous tous, quand on regarde les étiquettes et quand on voit marqué bio et local, je pense que David, vous êtes un peu comme moi, vous vous rendez compte que c'est forcément plus cher. Donc quand on est face à un économe comme vous dans la cuisine collective, il vous dit bon, ok, c'est très gentil Didier, mais là il y a un petit souci, ça va être beaucoup plus cher, on ne va pas passer. Eh bien non, on a mis, nous justement, les techniques qu'on a choisies, c'était déjà d'intégrer les produits dans leur ensemble, donc des familles de produits. Quand on est passé au bœuf par exemple. Oui, parce que le bœuf est arrivé après le pain. Ouais. Le bœuf est plus cher effectivement à l'achat, il est payé au juste prix à l'agriculteur. Donc nous on a mis en place en 2005-2006 des cuissons de nuit. Donc on a fait des économies sur la transformation et du coup ça revient au même prix dans l'assiette du consommateur et c'est meilleur. On a mis en fait, moi je l'appelle la technique de nos grands-mères qui faisaient bouillir leur bœuf, cuire leur beurre bourguignon sur le poêle à bois sur le coin pendant 2-3 jours. Nous en fait on a simplement remis ça au goût du jour avec des techniques modernes parce qu'on n'a pas de poêle à bois dans nos cuisines maintenant. Mais donc voilà, on est capable de faire des cuissons sur 16-17 heures, 18 heures. Oui, vous avez intérêt à avoir autre chose que des poêles à bois parce que 5000 repas de qualité tout en préservant l'environnement, c'est quand même une mission assez difficile. À propos de mission, trouver des produits locaux avec les normes existantes, c'est forcément compliqué. Je me tourne vers vous, Jacques Lançon, et vous le spécialiste, Didier Thévenet. Tous les deux, là. Il y a des filières qui existent. La filière du bœuf, la filière du blé, farine, pain local, ça c'est relativement facile. Mais des filières qui avaient disparu comme dans beaucoup de régions, le maraîchage par exemple, pour produire les légumes nécessaires pour la collectivité, tout cela, il a fallu s'entendre avec des jeunes qui pouvaient se réinstaller dans cette filière de production de légumes et faciliter la sécurité de leur entreprise. Donc, on leur offrait de les boucher. J'ai envie de vous montrer l'exemple d'une plateforme en Côte d'Or pour rapprocher les producteurs de la restauration collective. Vous allez comprendre et puis on va en parler tous ensemble parce que ça nous concerne tous. Regardez. Gaël Richard cultive la terre grasse de Haute-Roche. Il vend ses produits à des dizaines de clients exclusivement en circuit court. Parmi eux, le collège de Vénaret, situé à seulement 8 km, qu'il fournit de temps en temps en fruits et légumes. Mais c'est encore très rare. Ça représente 1%, quoi. C'est rien. En fait, tout s'équilibre. En fait, on travaille avec une petite personne, un collège, on travaille avec un petit restaurant.
c'est la globalité qui fait qu'on arrive quand même à vendre. En fait, on a besoin de tout le monde. Même si le collège ne me prend pas beaucoup de choses, il me prend les choses quand même. Le collège de Vénarey assure plus de 300 repas par jour. Une fois par mois, le cuisinier essaye de proposer un repas local. Il aimerait faire plus, mais ses contraintes l'obligent à acheter l'essentiel de ses produits en centrale d'achat. Notre budget pour chaque repas par élève est de 2,06 € par jour. C'est un prix, faut vraiment faire très attention, quoi. Et le producteur local, lui, si je lui commande par exemple 40 kg de carottes ou 100 kg de pommes de terre pour faire élaborer mon repas, il ne peut pas suivre. Il pourra peut-être une fois, mais régulièrement, il ne pourra pas, c'est pas possible. Pour aider les acheteurs à se rapprocher des différents producteurs locaux, le département lance une plateforme. Elle n'a pas la prétention d'être une solution miracle pour réconcilier la demande avec la réalité des producteurs locaux, mais au moins un outil pour simplifier les démarches. C'est très compliqué pour un collège de prendre localement, parce qu'on a des lois, il faut répondre à des appels d'offres qui sont très administratifs, donc très chiants. Et là, ça simplifie tout. Il s'agit surtout de faire un geste et montrer sa volonté d'investir dans les filières locales. D'ici 2021, le gouvernement prévoit que 50% des produits des restaurations collectives proviennent des circuits courts. Didier Thévenet, je vous ai vu sourire là quand le monsieur a dit c'est très chiant, c'est dans le diplôme, Oui, il a on peut raison, le dire. c'est chiant. Alors, C'est chiant, mais expliquez-moi. c'est justement parce que c'est chiant qu'il faut le faire. Ouais. Moi, je vais vous raconter l'histoire de la purée chez nous. On a une technique assez simple, c'est-à-dire qu'on utilise la pomme de terre bio plantée à côté de chez nous, on l'épluche, on la cuit. Ensuite, on va chercher du lait directement à la ferme, traite du matin, lait cru entier. On mélange donc ces pommes de terre et ce lait cru entier, on broie tout ça et ça fait notre purée. Et en fait, moi, je me souviens d'une discussion avec une personne âgée dans une maison de retraite qui me dit ça me rappelle le goût des purées qu'on avait avant. Le problème, c'est qu'on a oublié ce goût-là et le boulot chiant du cuisinier, c'est là où il trouve sa valeur. Et moi, je me retrouve dans les vraies traditions de la cuisine française. On peut pas faire du 3 macarons Michelin. Il dit on a un budget de 2,06 €, c'est vrai. Combien vous, le budget Nous, on est pour un encore plus repas bas parce qu'on est sur du scolaire plus jeune. Donc, on est à 1,70 €, mais on arrive à 25%. Entrée, plat, dessert. Oui, entrée, plat, dessert, pain. Et alors, je vous raconte pas après tout le reste, tout ce qui rentre dans le coup du repas pour le service. Mais vous avez un animation. secret alors, comment vous faites? Non, on trouve des solutions, on se débrouille. C'est quoi les solutions? Les solutions, c'est d'aller déjà chercher directement le produit à l'origine, de négocier sur des longues durées, parce que nous, les marchés de légumes, on les a négociés depuis longtemps. On a trouvé des solutions techniques pour la viande en faisant des cuissons de nuit, en trouvant des solutions pragmatiques. On n'invente rien, je veux dire, on est simplement empreint de bon sens. Et l'objectif pour nous, c'est de faire bénéficier les consommateurs de notre savoir-faire. Et j'imagine que les menus sont élaborés en fonction des produits de saison aussi. Bien sûr. Si on ne fait pas ça, c'est déjà, obligé. on s'est trompé. Ouais. C'est-à-dire que nous, on commence simplement les tomates ici. On était en train de discuter avant de venir ce matin quand est-ce qu'on allait commencer les fraises. On a une proposition de fraises françaises de Carpentras fin de semaine prochaine. Donc comment on va la caler? Parce qu'il faut faire attention avec les orages, vous venez de préciser, sur la fraise, par exemple, il y a un impact énorme. Donc tout ça, ça rentre dans le quotidien et on arrive sans problème à rentrer dans notre budget. Et d'ailleurs, si on ne le faisait pas, on aurait des problèmes. Ah oui, j'imagine, parce que je vois l'élu qui est à côté de vous, quand même, qui vous écoute, malgré tout, parce que c'est vous qui avez au final les cordons de la bourse. Oui, bien entendu. Il a fallu enclencher, c'est-à-dire décider avec le centre social de la ville de Lens d'assurer. Il a fallu donc l'adhésion de l'ensemble du conseil municipal avec le maire pour lancer une majoration initiale. Mais tout se lisse dans le temps et il faut commencer le plus tôt possible pour enclencher les différentes filières les unes après les autres, l'une rentrant dans une rentabilité elle-même équilibrée, qui fait qu'au bout d'un certain temps, on n'a plus de surcoût, ce qui permet d'enclencher la seconde, et ainsi de suite. D'accord, ok. En tout cas, maintenant, vous êtes en mode automatique, là. J'ai l'impression que ça fonctionne parfaitement.